L'article 8 des dispositions locales concerne les procédures de supplantation et s'applique lorsqu'une personne salariée voit son poste aboli. Dans cette capsule, je vais vous expliquer les grandes lignes de cet article-là. C'est important de comprendre qu'est-ce qu'un poste comparable. Un poste comparable est un poste ayant le même titre d'emploi, le même type de poste, poste simple, poste de surdot, poste OC, le même statut, donc temps complet, temps partiel, et le même quart de travail, de jour, de soir, rotatif. Le processus de supplantation se divise en deux options, l'option A ou l'option B. À l'option A, la personne salariée peut choisir de suspendre son droit de supplantation jusqu'au prochain affichage régulier, processus normal d'affichage sur Virtuo que l'on connaît. Dans ce cas, la personne salariée se verra offrir des affectations temporaires par la gestion des effectifs jusqu'à la date d'entrée en fonction du poste qu'elle aura obtenu. Il est important de savoir que lorsqu'on choisit l'option A, vous devez obligatoirement poser votre candidature sur tous les postes comparables dans un rayon de 30 km de votre port d'attache ou de votre domicile, sans quoi vous perdrez votre droit de supplantation. Par exemple, si au projet d'affichage, il y a 10 postes qui répondent aux critères de poste comparable et qui se retrouvent dans un rayon de 30 km de votre port d'attache ou votre domicile, vous devez poser votre candidature sur les 10 postes. Si vous n'obtenez aucun poste lors de cet affichage, le même processus peut être repris pour un maximum de 3 affichages réguliers, et ce, dans la mesure où l'employeur a des affectations à vous offrir. Si toutefois l'employeur n'a pas d'affectation à vous offrir, vous devez obligatoirement passer à l'option B ou renoncer à votre droit de supplantation. L'option B peut se faire jusqu'à 3 étapes. D'abord, l'employeur vous acheminera les options possibles de supplantation par écrit et il est important de savoir que vous avez 3 jours pour faire votre choix. La première étape, les choix qui vous seront offerts seront déterminés de la façon suivante. La moins ancienne d'un poste comparable de chacun des services dans votre même direction, à la condition qu'elle soit également moins ancienne que vous. Suite à cette étape, si aucun poste ne répond à ces critères, vous passez à l'étape 2. À l'étape 2, le même processus est fait, mais pour l'ensemble des personnes salariées moins anciennes dans chacune des autres directions, et ce, tous services confondus. Pour les choix de supplantation de ces 2 premières étapes, il y a des particularités pour les régions. Donc, les choix devront être dans un rayon de 30 km pour la région de Québec, de 40 pour la région de Portneuf et pour la région de Charlevoix, le choix se fait à l'intérieur des sous-territoires, c'est-à-dire Charlevoix-Est ou Charlevoix-Ouest. Encore une fois, si aucune possibilité n'a pu vous être offerte à l'étape 2, nous passons à l'étape 3. Le même processus est fait, mais nous élargissons à la notion d'établissement, c'est-à-dire le CECN, et le rayon s'élargit à 50 km de votre port d'attache ou votre domicile. Il existe des particularités pour les postes à temps partiel. Sachez que vous pouvez supplanter une personne à temps partiel dont le nombre d'heures de travail est équivalent ou supérieur au poste que vous détenez, mais vous pouvez également accepter de supplanter une personne salariée détenant un poste à temps partiel avec un nombre d'heures inférieur à ce que vous détenez. En terminant, l'article 8.14 prévoit que si vous êtes en absence, les procédures de supplantation débuteront à votre retour au travail. Pour plus de précision, référez-vous à l'article 8 des dispositions locales.